Donc j'ai voulu fouiller un petit peu cette histoire de bruit qu'on a pu voir dans les FFT lorsqu'on a un attaqué en digital, ces espèces de pics à 89 Hz dans ces eaux-là qui apparaissaient d'une manière un peu bizarre, qui ressemblait un peu à un jitter périodique. Alors j'étais un petit peu fouillé voir si on pouvait pas trouver ce contenu quelque part dans l'appareil, et j'ai commencé par fouiller un petit peu les alimentations. Euh, et je suis tombé sur simplement l'alimentation digitale, enfin l'alimentation 5 volts standard de tout ce qui est digital dans l'appareil. Or, ici, alimentation rajoutée. Je ne parle pas de l'alimentation qui est dédiée analogique, tension de référence pour les DAC et les ADC, ni ici la tension qui sert à alimenter, je suppose, l'horloge et le système en dessous, hein, le récepteur SPDIF. Je parle de tout ce qui est 5 volts qui alimente toute la partie logique et qu'on retrouve ici, là, à cet endroit-là. Alors, ici, j'ai mis simplement une sonde là, que j'ai branchée sur l'audio précision, sur une entrée. Et là, je vais faire une transformée de Fourier de justement cette sortie 5 volts que l'on a et qui est une des rares choses qui n'ait pas été modifiée. Et maintenant, là, je vais faire une transformée de Fourier justement de cette tension qui est censée être continue. Donc, je devrais normalement trouver qu'un truc plat avec juste le bruit, etc. Et lorsqu'on analyse cette alimentation-là, voilà ce qu'on trouve. On trouve quelque chose qui est extrêmement bruyant et qui, miracle, contient toutes les parties qu'on retrouve dans les DAC en sortie. Ronflement, 50 Hz qu'on retrouve, mais aussi cette fréquence de 89 Hz qu'on retrouve là, qu'on retrouve par ici, ou plutôt par ici, celui-là, ça c'est plutôt 50 Hz, ici, qu'on retrouve à multiples endroits, et cette pollution, on la retrouve en sortie. Alors je ne sais pas par quel trajet elle se retrouve par là, mais en tout cas, c'est un bruit que l'alimentation fournit. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, quel que soit l'appareil. Il y a exactement le même problème sur celui qui est non modifié. Donc, en fait, la seule alimentation quasi qui n'a jamais été modifiée, c'est celle qui rajoute du bruit en sortie d'une manière un peu incongrue et un peu inconnue. C'est un peu bizarroïde parce que je ne vois pas par quel chemin elle pourrait passer. Donc il doit y avoir quelque chose en interne, soit un couplage capacitif ou je ne sais pas qui fait qu'elle est réinjectée dans la partie analogique à un certain endroit. Donc a priori, c'est pas un problème de jitter ou de choses comme ça, c'est plus un problème de bruit d'alimentation. Ici une alimentation à découpage qui doit avoir quelque part un oscillateur qui fournit cette fréquence-là et qui se retrouve elle et ses harmoniques sur le chemin analogique. Alors, si on fouille un peu les autres tensions d'alimentation, hein, par exemple, si je veux mesurer les alimentations telles qu'elles sont sur les modifications, voilà, faut que j'enlève sans toucher. Je vais aller me faire une transformée de Fourier, par exemple, sur la sortie 5 volts. Des alimentations fournies par Selectronic. Hein, simplement, je vais faire ça comme ça. On va prendre une des deux. Donc là, je peux la choper sur la vis ici. Donc là, je vais refaire le même truc avec cette alimentation-là, par exemple, pour voir si elle a un problème. Si spécifiquement, elle a le même souci, ou si elle fait bien son office. À ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on a. Donc effectivement, on a juste une ronflette qui traîne et c'est mais il y a quand même un petit résidu. Alors je vais me mettre en échelle automatique. On trouve un petit résidu quand même ici en sortie de ça. C'est bien un bruit qui vient de l'alimentation. Bon, après il y a les ronflettes. L'échelle est extrêmement dilatée ici, donc faut pas s'affoler non plus. Mais il y a un petit résidu ici qui est quand même beaucoup plus bas que le reste, mais qui existe quand même. Et donc c'est bien quelque chose qui est fourni par l'alimentation à découpage. Alors je vais essayer un peu l'autre côté là pour voir. C'est quelque chose effectivement qui est généré par la lime à découpage et qui est a priori assez difficile à se débarrasser parce qu'on le retrouve même malgré des régulateurs ici
Alors là, j'essaye l'autre pour voir s'il y a quelque chose qui fait pareil. Ben, l'autre, oui, c'est à peu près le même genre. Il y a toujours le petit aiguille vers 89-90 Hz. Il existe aussi à ce niveau-là. Hein, donc ça, ce bruit-là, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur toutes les lignes. Hein. Je suppose qu'en 15 volts, on devrait retrouver quelque chose d'analogue. Alors le 15 volts, je peux le piquer ici, par exemple. Voilà. Je vais aller faire ça sur le 15 volts. Très pratique, hein, le diode précision, parce que ça permet de faire même des transformés de Fourier sur les désalimentations. Comme là, il peut supprimer la composante continue. Lui, il peut faire ce style d'analyse aussi. Alors, sur le 15 volts, alors là, le 15 volts, ben, il n'y a quasiment rien. Alors lui, il n'a pas ça. Donc lui, il est parfaitement filtré et parfaitement propre. Il n'y a pas de problème de ce signal. Par contre, c'est un signal, c'est un parasite qu'on retrouve sur différentes branches de l'alimentation, qui doit être moins bien filtré que le reste, et même des LM317 n'arrivent pas à enlever complètement, bien que ça en enlève quand même une grande partie. Mais néanmoins, la partie résiduelle là, qui est issue du 5 volts digital normal, lui, il est gavé de ce parasite, et ça se retrouve quelque part. Donc, a priori, ça serait plutôt ça la source de ce problème, et ça, c'est plutôt un problème interne, intrinsèque à l'alimentation ici. Donc, je pense que plutôt que de faire un récepteur, une horloge complètement délirante, etc., changer l'alimentation pour une version linéaire serait, à mon avis, plus efficace et aurait des résultats plus probants que le reste. Hein. Franchement, c'est probablement la première chose que je ferais si je voulais optimiser vraiment le truc. Changer l'alimentation et mettre des alimentations linéaires.